Les conséquences économiques de ces deux confinements avec Daniel Arboich. Vous êtes président de la Chambre de commerce Israël-France. Est-ce que ces images d'Israéliens qu'on voit se ruer sur les magasins, ça peut relancer un peu l'activité ? Certainement, on a déjà des statistiques qui sont très positives sur ces dernières semaines. Il y avait déjà l'agence Moody's qui avait classé Israël de manière tout à fait positive pour plusieurs raisons. C'est d'abord confiance dans l'économie en général. Et là, on vient d'avoir des résultats très intéressants du classement de Standard & Poor's qui a donné une note tout à fait satisfaisante à Israël, AA-. Pour être honnête avec vous, je pense qu'Israël mérite plus dans la mesure où les financements, le pays est solide et l'ancrage d'Israël sur le plan technologique dans le domaine des cyber et dans le domaine du health tech, vous savez, la santé et technologie, est très bonne. Depuis longtemps, les Israéliens s'étaient déjà focalisés dans ce secteur. Nous avons énormément de start-up dans ce domaine qui attirent des investisseurs étrangers. Également, le cyber continue à se développer, surtout dans cette période de pandémie dans le monde. Donc, on a une orientation extrêmement positive. Le pire qui puisse se passer pour Israël, c'est simple. C'est des grandes multinationales installées en Israël qui s'en vont, que ce soit le groupe Intel, Microsoft, eBay et autres, Google. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, mais il y a quand même une différence entre les notes données par les agences de notation et le quotidien des Israéliens, qui est quand même très difficile. Oui, parce que mais c'était avant la pandémie. On a déjà des gens qui sont laissés pour compte. Ça fait partie de ces pauvres Israéliens qui arrivent tout juste à survivre. On sait que ceux qui sont passés par, en tous les cas, qui sont sortis d'Allemagne et autres, qui ont vécu la Shoah, en tous les cas cette période terrible, vivent beaucoup d'entre eux dans la pauvreté. Mais globalement, la classe moyenne israélienne arrive à s'en sortir. On a un effet levier qui vient du high-tech, de grosses fortunes israéliennes, qui ne partent pas d'Israël. Et ça, c'est un élément important. Ce sont des très forts consommateurs. Dès que le bâtiment continue, la construction continue, les immeubles continuent, les tours ne se sont pas arrêtés. Donc le pays continue son développement. Il y a eu même un tout petit ralentissement. Moi, j'ai fait mon allié en 1983, donc j'ai une sacrée expérience d'Israël avec les guerres et autres. Et autant vous dire que ça fait partie de la donne en Israël, très forte réactivité. Après une crise, immédiatement, on continue. Et les Israéliens n'ont pas peur de l'avenir. C'est un pays qui est jeune, très belles universités, de très forts potentiels. Et les grandes agences connaissent la réalité d'Israël. On sait également qu'il y a des problèmes politiques. Ils sont là depuis maintenant des années. Mais finalement, le gouvernement Netanyahou s'en sort bien, puisque c'est Netanyahou qui dirige la politique économique. C'est l'un des domaines qu'il connaît le mieux, dans le domaine de finance et technologie. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a un management de haute qualité. Les Israéliens ont été traumatisés il y a quelques années lorsqu'il y avait eu des chutes à la bourse, des problèmes de banques qui s'étaient effondrés. Personne ne veut retrouver cette situation. Donc on est dans une économie saine, avec des bonnes perspectives, et les Standard & Poor's et les grandes agences le savent. Et vous qui êtes président de la Chambre de commerce Israël-France, vous pensez qu'Israël peut se remettre plus rapidement de cette crise qu'un pays comme la France ? Certainement. Certainement, d'ailleurs, toutes les prévisions pour l'année prochaine 2021 sont positives par rapport à Israël, avec une croissance du PNB qui pourrait être de plus 4%. Israël part déjà avec une chute ici en Israël pour 2020 du PNB qui est bien moindre que la France. On a d'un côté 6, 7, 8% et ça risque de monter, alors qu'en Israël, on a une situation qui est maîtrisable pour l'année 2020. En 2021, c'est l'avantage d'une petite économie, c'est pas la très grosse économie française. Israël a l'habitude d'être hyper réactif, on peut agir beaucoup plus facilement, la Knesset va sortir des lois plus rapidement pour faciliter les choses. On est dans un contexte très réactif, très positif. L'emploi va reprendre. En fait, il y a eu une chute de l'emploi en Israël. Vous voyez, tous les derniers indicateurs montrent que ceux qui avaient été obligés d'arrêter pendant une certaine période reviennent au travail. Et aujourd'hui, moi, je suis persuadé qu'en 2021,
avec le brevet, avec le vaccin qui est en train sur lequel on a d'excellentes perspectives. À la mi-2021, on aura un chômage qui aura largement chuté pour retrouver un chômage de début de l'année 2020 qui tournait autour de 3,9%, 4%. Donc les perspectives sont bonnes. On peut difficilement comparer la France et Israël, parce que la France est organisée autour de grandes multinationales, avec un développement extraordinaire dans le monde, une véritable capacité dans certains secteurs. Israël, c'est un petit pays, avec la plus grande multinationale israélienne arrive à la 40e place en France. Donc on a un phénomène de réactivité qui est fondamental ici en Israël, et c'est surtout l'attitude. L'attitude ici, c'est un pays jeune, avec une croissance importante, et beaucoup de gens oublient un élément fondamental qui va se passer en 2021. Vous allez voir que la croissance du pays va venir de beaucoup de nouveaux immigrants qui vont arriver en Israël, avec des très bonnes perspectives, qu'ils viennent de France, d'Europe, des États-Unis ou d'ailleurs. On sait que cette croissance qui vient de l'immigration juive ici en Israël permet au pays de passer un nouveau cap. Donc je suis très optimiste. Israël n'est pas un pays qui se trouve en difficulté, avec des statistiques, des chiffres qui le prouvent tous les jours. On entend votre optimisme, mais il y a quand même un point qu'il faut souligner. En Europe, il y a des modèles sociaux-libéraux avec beaucoup d'aides, de subventions pour les ménages. En Israël, c'est beaucoup moins le cas quand même. Le quotidien est plus difficile pour les Israéliens que pour les Européens. Israël a toujours été comme ça. Les gens se sont habitués. Vous connaissez beaucoup de pays où on doit faire 3 ans d'armée. Pour les femmes, l'armée est omniprésente, le budget de la défense est considérable. Les Israéliens ont pris l'habitude de cette situation difficile, ce qui les oblige à ce qu'on appelle en anglais « struggle for life », se battre. La difficulté quotidienne est réelle, mais il faut être réaliste. Israël a toujours été dans des situations délicates, et un élément, je ne veux pas ne pas le dire, c'est impossible de le dire. Vous avez les Émirats et Bahreïn qui signent un accord avec Israël. C'est un accord qui présente un véritable potentiel. Alors peut-être pas un potentiel énorme pour Bahreïn, mais les Émirats présentent un intérêt. Ça donne une dose d'optimisme et ça permet de penser que les grandes crises du Moyen-Orient devraient se résorber. En tous les cas, c'est la vision des Israéliens qui ont un vent d'optimisme ces derniers jours, avec l'annonce du vaccin, le prochain vaccin qui va venir principalement des États-Unis, et dans lequel un Israélien est très actif dans la création de ce vaccin, qui dirige les équipes. Et d'ailleurs, il y a même un Français qui est l'un des grands patrons de Moderna. Donc Français, Israéliens, et tout ce savoir-faire devrait amener de très belles choses pour le futur.